Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bon, avant d'entamer la vidéo, ceci c'est ma première vidéo que je commence à enseigner. Bon, avant d'entamer la vidéo, je vais vous présenter ma chaîne YouTube. En fait, cette chaîne consiste à faire comprendre les étudiants des niveaux, quel que soit collège, des lycéens ou bien des étudiants des universitaires en mettant certains outils mathématiques qui sont vraiment importants dans le programme général des mathématiques. Alors, si vous êtes vraiment intéressé, n'hésitez pas à nous rejoindre cette chaîne car il y aura des nouveaux séances à chaque semaine qui vont sortir. Donc, pour différents niveaux, c'est pas non seulement pour les collégiens, aussi ça concerne des lycéens, des universitaires aussi. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour ne pas rater toutes les vidéos qui vont sortir la semaine prochaine. Bon, ceci maintenant, je vais vous présenter les vidéos qui concernent surtout pour les étudiants du collège, pour les élèves du collège. Ça concerne les calculs littéral, c'est-à-dire les bases du calcul littéral. En fait, ça, c'est une généralisation. Normalement, il y a des calculs littérales qui concernent pour les études, pour les élèves de 7e et aussi pour les 8e années, pour les 9e années. Mais ceci, c'est une généralisation pour toutes les trois classes, pour les, pour les élèves de 7e, 8e et 9e aussi, parce que ça généralise toutes les bases du calcul littéral. Bon, je vais essayer de vous montrer les plans. Bon, les plans, voilà ceci, il y a trois parties. Donc, la première partie, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est une expression littérale. Ouais, vraiment, avant de comprendre, d'analyser c'est quoi un calcul littéral, tout d'abord, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est une expression littérale. C'est après avoir bien comprendre cette expression littérale que nous pouvons comprendre comment ça se fait pour les calculs littérales. Et dans la deuxième partie, lorsqu'on a bien compris qu'est-ce que c'est une expression littérale, après, il y aura certaines opérations qui vont se rajouter pour permettre, pour avoir appliqué le développement et aussi pour appliquer aussi la factorisation qui sera étudiée dans la troisième partie. Donc, avant tout, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est une expression littérale. Ceci, on va le voir dans les premières parties. Bon, tout d'abord, je vais vous définir qu'est-ce que c'est une expression littérale. Une expression littérale, c'est tout simplement, c'est une combinaison entre les opérations mathématiques par une variable. Variable veut dire que tout simplement, ce sont des lettres. X, Y, Z, A, comme ça. Mais pourquoi je l'ai dit variable autrement? Parce que ces lettres-là, on peut remplacer par des valeurs. Mais c'est pas des valeurs fixées, mais on peut les varier à chaque valeur qu'on veut, nous. Donc, ces genres de choses-là, on l'appelle forcément des variables. Parce qu'on les varie à chaque instant, à chaque valeur qu'on voulait étudier. Donc, lorsqu'il y aura une combinaison entre les opérations mathématiques par des variables, donc le résultat, ça donne une quantité qui est générale, une quantité généralisée. Tout dépend des variables. Si je pose par exemple x par une telle valeur et y par telle valeur, ça me donne une quantité qui est associée à cette variable. Donc c'est ça ce qui définit la notion d'expression littérale. Si vous n'avez pas bien compris la définition, vous pouvez voir l'exemple ci-dessous. L'exemple par exemple, la première, regardez, c'est très simple, ça définit exactement notre définition. Si vous voyez 5x plus 3y, eh bien, c'est une expression littérale parce que c'est une combinaison par des opérations mathématiques, notamment 5, 3, par des variables x, y. X, y, par exemple, si je remplace x par 2 et y par 1, j'aurai tout simplement 13. Vous voyez, maintenant, si j'échange x par 1 et y par 2, c'est pas forcément 13. Il y aura une autre quantité qui va sortir. Donc, le fait de mettre x, y, ça généralise notre quantité. C'est ça, ce qui veut dire les quantités générales. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est parce que si je vois maintenant, vous voyez très bien, si je remplace x par 2 et y par 1, vous voyez très bien que notre quantité, ça vaut 13. Alors que si encore je modifie la valeur de x et la valeur de y, forcément les quantités aussi vont changer. Donc c'est une généralisation des quantités pour permettre à répondre à l'expression littérale. C'est ça ce qui veut dire littéral. C'est une combinaison par des opérations mathématiques
et par des variables. C'est ça. Et vous voyez aussi le deuxième exemple, c'est la même chose. Voilà, avec a puissance cube. La prochaine vidéo, ce sera, je vais un peu expliquer qu'est-ce que ça veut dire la puissance, parce qu'il y a certains élèves qui ont difficulté à comprendre ça aussi. Donc, je vais bien détailler ça dans la prochaine vidéo. Donc, si vous voyez aussi, l'essentiel c'est de savoir comment ça s'écrit une expression littérale. Vous voyez très bien que a à la puissance q plus b, c'est exactement une expression littérale par des opérations mathématiques. Vous voyez là, l'opération mathématique, c'est la puissance qui joue le rôle. Et là, maintenant, notre opération mathématique, c'est 1. C'est 1 fois par une variable qu'on a remplacée. A et B sont des variables. Vous voyez, c'est ça en tout cas une généralisation. Qu'est-ce que ça veut dire une expression littérale? C'est ça une généralisation qui consiste à répondre pour notre prochain partie pour bien comprendre qu'est-ce que c'est une calcul littéral. Calcul littéral, c'est tout simplement si on fait si on multiplie un certain coefficient par exemple, par cette quantité-là, donc, normalement, on aura une genre de développement. Imaginez maintenant si je vais multiplier un constant par tout ça, donc normalement il va falloir chercher une méthode comment d'abord multiplier un constant par cette variable, par cette quantité. Donc ceci, nous allons voir dans la deuxième partie qu'on appelle le développement et aussi exactement la définition, c'est qu'on appelle la distributivité. Et ça, on va le voir dans la deuxième partie. Et ce que je vais vous dire aussi une remarque, le fait de multiplier une constante c'est un nombre quelconque, si je multiplie par cette quantité, c'est normalement, il s'appelle une calcul littéral, c'est ça une calcul littéral. En fait, c'est comment faire si je veux multiplier un nombre par cette expression littérale, et c'est une calcul littéral. Je suis en train de faire une calcul littéralement. Vous voyez, n'est-ce pas, c'est littéralement. C'est pas une valeur qui est posée. C'est ça ce que ça veut dire une calcul littéral. Bon, maintenant nous allons voir la deuxième partie qui consiste de comment faire un développement. Et ce que je vous ai dit précédemment, que lorsque je veux multiplier un nombre par cette quantité générale, ça consiste de faire un développement. Donc, c'est ça ce que ça veut dire la distributivité qu'on va le voir maintenant dans la deuxième partie. Bon, pour la distributivité, nous avons une propriété qui est soumise par certaines variables. C'est-à-dire, si maintenant je considère A, B, C, D, l'ensemble des nombres ou des variables. A, B, C, D, il peut être des nombres ou bien il peut être des variables. Des variables, par exemple, comme je vous avais dit précédemment, ils peuvent être des lettres. Par exemple, ils peuvent être représentés par des lettres X, Y, Z, ou bien ils peuvent représenter aussi comme des nombres. Il ne peut pas rester toujours comme une variable, mais il peut être aussi comme un nombre. A, B, C, D sont de l'ensemble des nombres ou bien des variables. Et K, c'est un nombre quelconque. K, c'est un nombre qui est quelconque. Même elle peut être aussi, attention, elle peut être aussi une variable, mais majoritairement, on va le voir sous forme d'un nombre. Bon, qu'est-ce qu'il dit la première propriété? Voilà, vous voyez, n'est-ce pas? Là, maintenant, qu'est-ce que je vous avais dit dans l'expression littérale, dans l'exemple que je vous avais mentionné dans le premier exemple, nous avons bien vu que là, ça jouait une expression littérale. Même là aussi, c'est une expression littérale. Vous voyez, A plus B, ça concerne une expression littérale. Donc maintenant, le fait de multiplier par cet nombre, donc normalement, ça généralise une calcul littéral. Et maintenant, c'est quoi la formule pour, euh, pour permettre d'écrire le résultat lorsque nous avons un produit par un nombre et par une expression littérale? Et ce sera tout simplement de multiplier ceux qui sont dans les parenthèses. Donc, ce sera tout simplement K fois A plus K fois B qui est égal à KA plus KB. C'est une notation. Lorsque nous avons un produit de K fois A, c'est tout simplement c'est KA. Et de même pour l'autre aussi, ce sera la même chose. Et c'est quoi la deuxième propriété? Au lieu de
de l'expression littérale. Précédemment, c'était avec une signe plus, et maintenant nous avons avec une signe moins. C'est la même chose, c'est la même chose que la première, sauf ici il y aura des signes négatifs. Parce que à cause de celle qui est à l'intérieur des parenthèses, qui a une signe opposé. Et la troisième maintenant, si nous avons les produits des deux expressions littérales, et bah, c'est tout simplement de faire une multiplication de chaque terme de l'autre expression littérale. Par exemple, pour le premier maintenant, notre première variable c'est a, donc c'est de multiplier des a par l'autre expression littérale, leur variable, par chacun des variables dans l'autre expression littérale. Et bah, vous voyez maintenant, je suis en train de faire les produits des A fois C plus A fois D. Vous voyez, après, une fois que j'ai terminé de multiplier notre première variable par l'autre expression littérale, et ben maintenant je vais commencer à multiplier notre deuxième variable par l'autre expression littérale. Vous voyez maintenant, ce sera plus. Pourquoi? Parce que nous avons une signe plus. Elle est positive. Donc ce sera B fois C plus B fois D. Je suis en train de multiplier par l'autre expression littérale. Et ceci, voilà, sous forme d'annotation produit, nous aurons AC plus AD plus BC plus BD. Bah, ce sera la même chose aussi, mais pour la première expression littérale, on a seulement remplacé par une signe moins. Attention, c'est la même chose que celle de précédemment, mais il y a un changement, seulement tout simplement du changement du signe. J'ai fait la même chose que la précédente. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une multiplication par l'autre expression littérale qui sera A fois C plus A fois D. Vous voyez? Là maintenant, pourquoi c'est moins? Parce que les signes devant notre deuxième variable, elle vaut avec une négative. Donc, comme elle vaut avec une négative, on est obligé de mettre un signe moins. Vous voyez maintenant? Le signe qui est devant notre deuxième variable, elle est négative. Avant, c'était positif, on faisait que des plus. Là, maintenant, comme le signe qui est devant notre deuxième variable, elle est négative, alors on est obligé de mettre un signe moins. Et ça ne change rien, le développement, ce sera B fois C, et encore moins, attention, ce sera moins B fois D. Et ça, ce sera la même chose que la précédente en notation produit. AC plus AD moins BC moins BD. Et maintenant, lorsque nous avons deux expressions littérales avec des signes moins maintenant, avec des signes moins, attention, c'est la même chose que les deux précédentes là, mais c'est les signes seulement qui changent. Pour celui-là, pour notre première variable, les signes devant notre première variable, elle est positive. Donc, il n'y aura aucun problème dans les signes. Il suffit seulement de multiplier par positivement. Ce sera A fois C. Mais attention maintenant, le problème, c'est avec celle-là, avec la deuxième composante, avec la deuxième variable de l'autre expression littérale. Attention, l'autre expression littérale, notre deuxième variable, elle est de signe négatif. Vous voyez? Et je suis en train de multiplier par une variable qui est positive, mais comme ici, la deuxième variable d'une autre expression littérale est écrite négativement, on est obligé de mettre ici moins. Donc ce sera moins A fois D. Et ainsi de suite, la même chose. On fait ce que je vous ai expliqué. Notre deuxième variable, elle est négativement. Alors on est obligé de mettre les 6 moins. Ce sera moins B fois C plus B fois D. Et ça, en termes de produits, ça s'écrit AC moins AD moins BC plus BD. Voici, je vous ai mis quelques exemples pour bien comprendre. Là maintenant, j'ai trois facteurs de, normalement on dit facteur. Lorsque vous voyez un produit d'un constant par une expression littérale, on dit un tel facteur de tel. Donc nous avons trois facteurs de x moins 2y, où x et y sont des variables. Bon, pour appliquer le développement, nous allons appliquer sûrement la deuxième propriété. Vous voyez, notre k il est égal à 3, notre a consiste x, et notre B consiste 2Y. Vous voyez? Donc, on applique les formules du produit, du développement, qui devient K fois A, donc ce sera 3 fois X, qui donne 3X en termes de produit, moins, attention,
voilà les moins là, k qui joue encore le rôle de 3, je multiplie par la deuxième variable, attention, elle est négativement, ce sera moins 3 fois 2y. Donc 3 fois 2y qui donne 6y. Vous voyez? Et je vous ai mis aussi un autre exemple, et celle-là, on l'applique juste laquelle? On l'applique juste cette là, la quatrième. C'est juste, même si on met cette là de l'autre côté, ça change rien. C'est seulement, ça change rien. C'est la même chose, c'est la même expression qui nous donne. Donc c'est la même chose. Il suffit de multiplier notre première variable par l'autre expression littérale, par chacun des variables. Donc ce sera x fois 2x qui nous donne 2x carré. X carré parce que ce sera x fois x. Donc nous avons x carré. Et ça, nous allons voir dans la prochaine vidéo qu'est-ce que c'est une puissance. C'est ce qu'on appelle une puissance. Ce sera x à la puissance 2. Encore, je vais multiplier par la deuxième composante, par la deuxième variable de l'autre expression littérale. Donc ce sera, attention, c'est comme la deuxième variable de notre expression littérale est des signes négatifs, donc on est obligé de mettre un signe moins. Et le reste, c'est de faire des produits. Donc ce sera x fois 5 qui nous donne 5x. Ainsi, pour l'autre aussi, ce sera 3 fois 2x qui nous donne 6x. Et pour l'autre, comme là, il est devant notre seconde variable, comme elle est positive, mais pour l'autre expression littérale, pour la deuxième variable, comme elle est des signes négatifs, là, on est obligé de mettre un signe moins. Vous voyez? Donc, et le reste, c'est de faire des produits. Ce sera 3 fois 5 qui nous donne 15. Et voilà. Là, maintenant, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Là, maintenant, nous avons 2x carré, mais il n'y a pas un autre terme qui a la même écriture de celle-ci. Donc, j'ai aussi obligé de garder la même chose que lui. Mais là, maintenant, vous voyez, nous avons deux termes qui ont les mêmes notations. C'est-à-dire qui ont une même variable. S'ils ont les mêmes variables, alors forcément, il suffit de faire une opération entre eux. Vous voyez, c'est comme si de faire 1 plus 1 ou bien 2 plus 2. Il faut pas, il faut pas s'étonner lorsque vous voyez des variables. Les variables, ça change rien. Les variables, il suffit de noter la même chose, mais il faut faire la même addition qu'on faisait de la base. Donc, vous voyez, là maintenant, ce sera moins 5x plus 6x. Là maintenant, je comptabilise pas comme une nouvelle chose. Je garde les x comme tel qu'il est, mais je fais une addition comme si j'avais une addition sans une variable. Donc ici maintenant, ce sera 6 moins 5 qui nous donne 1. Voilà, normalement ça devait être plus 1x, mais en termes de mathématiques, on n'écrit pas les 1. C'est considéré que c'est comme si 1 caché. Et bah maintenant, les moins 15, je les garde comme tel qu'il est parce qu'il n'y a pas un terme qui est tout à fait une nombre quelconque, une constante comme lui, donc je suis obligé de garder celle-ci. Donc notre expression générale, notre quantité générale, après avoir fait une calcul littéral, ça nous donne celle-ci. Vous voyez, une fois que vous avez bien compris, en appliquant ces propriétés-là, c'est très facile de les appliquer là. Ensuite, nous allons voir quelques identités remarquables. Celles-ci, normalement, généralement, ce sont les étudiants des 9e qu'on les enseigne dans certains collèges. Bah, s'il y en a certains établissements qu'on les fait très tôt, mais la majorité les font dans une classe des 9e année. Mais l'identité remarquable, c'est la même chose que celle-ci, mais c'est tout simplement à maîtriser seulement par cœur. C'est une chose qui est vraiment, vraiment facile, mais c'est une identité qui est vraiment à maîtriser par cœur. Voici, nous avons trois identités remarquables, telles que A et B sont des nombres ou bien des variables, telles que si j'ai une expression littérale avec un positif, si je mets au carré, ça me donne A carré plus 2AB plus B carré. Si j'ai aussi une autre expression littérale par une différence, mais toujours par un carré, et ça nous donne A carré. Là, maintenant, c'est la même chose, juste c'est les signes qui changent pour les deuxièmes termes. Vous voyez?
Et celle-ci, nous allons démontrer, je vais vous montrer comment on a ramené ces résultats-là. Je vais vous montrer dans la suite. Bon, pour la troisième unité remarquable, nous avons les produits des deux expressions littérales, mais qui diffèrent par leur signe. Vous voyez, lorsque vous avez les mêmes expressions littérales qui diffèrent par leur signe, ça nous donne a carré moins b carré. Et ça, maintenant, je vais vous démontrer comment on a ramené, par exemple, pour la première. A plus B au carré, c'est la même chose d'écrire sous cette forme. Ce sera les produits de tous les deux expressions littérales, c'est-à-dire c'est répétitif en produit. Au carré, ça signifie répétitivement, c'est-à-dire si je mets au carré, c'est de faire deux fois la même chose. Vous voyez, si j'ai deux fois la même chose, bah celle-là, je l'applique directement ma première propriété, comme celle-ci là. Celle-ci, la troisième propriété. Vous avez A plus B, là aussi A plus B. Donc il suffit de mettre le développement, il suffit d'appliquer ce développement. Vous voyez, c'est la même chose, il suffit d'appliquer le même développement que je vous ai montré dans la troisième propriété. Donc ça nous donne A carré plus AB plus BA. Vous voyez, là maintenant ça ne nous dérange pas parce que tous notre composantes sont positives. Donc on est obligé de mettre seulement quelle expression, quel est le résultat là. Vous voyez, A carré plus AB plus BA plus B carré. Or, vous voyez très bien, AB, c'est la même chose de dire BA. C'est juste on a commité. Vous voyez, on a juste commité. Donc, le fait, il est possible d'additionner ces deux termes parce qu'ils ont les mêmes variables. Ils ont les mêmes variables, ils ont les mêmes valeurs aussi, forcément. Si vous remplacez B par 2 et A par 1, ça nous donne 2. Et la même chose, si j'ai fait une commutation, A par 1 et B par 2, ça nous donne la même chose. Donc, celle-ci, c'est la même chose de dire qu'on a 2 AB. Vous voyez, celle-ci, c'est la même chose d'avoir qu'on a 2 AB. Vous pouvez dire aussi 2 BA. C'est la même chose. Donc, moi, c'est ce que j'ai choisi. Pourquoi j'ai choisi AB? C'est pour garder notre première propriété. C'est pour montrer notre première propriété. Et celle-ci, comme il n'y a pas un autre terme à faire des opérations avec lui, je suis obligé de garder pour la première. Et pour la dernière aussi, je suis obligé de garder. Comme il n'y a pas d'autre terme de faire une opération entre lui. Bah, nous avons déjà démontré notre première propriété. Pour la deuxième propriété, comme on a ramené 7 résultats, c'est la même chose. Écrire celle-ci, c'est d'écrire celle-ci. C'est d'écrire deux fois la même chose de notre expression littérale. Et ça, en appliquant notre dernière propriété que je vous ai montrée là. Voilà, il suffit d'appliquer cette propriété et vous aurez les résultats. Vous voyez, si je fais directement le développement, ça nous donne A carré, vous voyez, moins AB, moins BA. Et à la dernière, pourquoi j'aurai plus? Parce que les signes qui de la deuxième composante pour les premières expressions littérales, elle est négative. Le signe pour les deuxième expression littérale, pour la deuxième variable, elle est négative. Donc, si je multiplie négatif par une négative, ça me donne positif. Et ce qui me reste à faire un produit entre les deux variables. Ce sera b fois b qui me donne b carré. Là, maintenant, pourquoi j'ai moins 2ab? Parce que vous voyez très bien, pour la première, c'est A, c'est de multiplier A fois moins B qui me donne moins AB. Pour la deuxième, c'est d'avoir moins BA. Donc, moins BA et moins AB, c'est la même écriture, seulement c'est la commutativité qui leur diffère. Donc, c'est la même chose d'écrire moins 2AB plus B carré. Ainsi de suite pour la troisième aussi, il suffit d'appliquer, comme je vous avais dit, la propriété, voilà, celle-ci, la propriété 4, la quatrième propriété. La quatrième, il suffit d'appliquer et vous aurez les résultats. C'est très simple. Vous voyez, c'est très simple de démontrer là. Voici, je vous ai mis un exemple pour, par exemple, d'effecter le développement de celle-ci, x plus 2 au carré. Normalement, il faut appliquer la première propriété parce que vous avez une somme. Vous voyez, c'est une signe plus, donc forcément, il faut appliquer la première propriété avec a qui est égal à x et b égale à 2.
Et celle-ci, directement, j'applique mon formule. Il ne faut pas se casser la tête. A, il suffit de remplacer par x, de garder la puissance, ce qui nous donne x au carré. Là, 2 fois AB, avec A qui est égal à x, et B qui est égal à 2. Donc, ça nous donne forcément 2 fois 2x. Vous voyez, c'est clair. Plus B au carré, B qui est égal à 2. Donc, ça nous donne 2 carrés. Enfin, le résultat, ça nous donne x carré. Et ça, les produits, ça nous donne 4x. Et ça, 2 carré qui est égal à 4. Voilà, j'ai appliqué les premières unités remarquables avec a égale à x et b égale à 2. Voici, une fois qu'on a bien compris celle-ci, maintenant, vous avez bien compris comment faire un développement lorsqu'il s'agit d'une expression littérale. Lorsqu'on a une calcul littéral, comment effectuer un développement, il suffit de maîtriser ses propriétés et celle-ci. Et celle-ci, lorsque vous avez une expression qui est un peu plus compliquée. Et ça, c'est tout simplement, c'est ça, comment faire un développement lorsque vous avez un calcul littéral. Là maintenant, une fois que vous avez bien compris le développement, nous allons voir maintenant comment faire une factorisation. Là maintenant, c'est un développement, c'est de faire en avant. Maintenant, une factorisation, c'est de mettre en arrière maintenant. C'est de mettre comment faire en facteur. Lorsque vous avez une opération, un calcul qui est littéralement donné. Et ça, nous allons voir dans les dernières parties. Voilà, la factorisation. Tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce que c'est un facteur commun. D'abord, pour réaliser la factorisation, je vous répète encore, nous avons besoin forcément d'un facteur commun. Sans savoir un facteur commun, on ne peut pas faire une factorisation facilement. C'est très très difficile. Donc nous sommes obligés de savoir comment chercher un facteur commun. Un facteur commun, nous allons voir maintenant. D'abord, voilà, je vous ai mis quelques propriétés, comment faire une factorisation. Soit A et B, qui peut être des nombres ou bien des variables. Et K, c'est un nombre qui est quelconque. Bon, on définit la factorisation de la manière suivante. C'est la même chose que notre développement. Là, maintenant, vous voyez maintenant, vous avez un résultat qui s'écrit de cette forme. Donc, ce sera KA plus KB. Vous voyez, là maintenant, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis K en facteur. Pourquoi? Parce que K, elle joue comme un facteur commun. Un facteur commun, c'est tout simplement ce que c'est cette valeur. C'est-à-dire, comment je vais vous dire? Je vais vous dire que cet nombre, si elle se répète dans une autre opération, si elle se répète la même chose, donc forcément c'est un facteur commun. Vous voyez très bien pourquoi A, c'est pas un facteur commun, c'est parce que dans la deuxième opération, nous voyons très bien que A, elle n'existe pas. Vous voyez? Alors que K, elle se répète deux fois lorsqu'on fait des opérations. Vous voyez? Donc, il suffit, c'est la même chose que d'écrire K facteur de A plus B. Vous voyez? Seulement, j'ai fait sortir les cas de dans les deux opérations. Donc là maintenant, on est en train de revenir dans la première propriété de la distributivité. Vous voyez très bien. Et là aussi, c'est la même chose, c'est juste avec des signes négatifs. Vous voyez très bien, c'est la même chose, c'est de faire juste K facteur de A moins B. Voilà, K est appelé un facteur commun. Et voici, pour bien comprendre, je vous ai mis un exemple. Voilà, vous voyez, un exemple un peu plus compliqué. Là, vous voyez, c'est un peu facile d'identifier en termes de lettres, mais en termes de un peu compliqué, ça va vous aider à bien comprendre lors de l'exercice. Bon, là maintenant, je vous ai posé une expression telle que x plus 3 facteur de x plus 2 moins 7 fois 7 facteur de x plus 2. Vous voyez très bien, là maintenant, x plus 2 est un facteur commun. Vous voyez, elle se répète deux fois. Normalement, nous avons deux opérations. Notre première opération et la deuxième opération. Vous voyez? Donc, dans les deux opérations, notre thème qui se répète deux fois, c'est notre variable x plus 2. Vous voyez? C'est notre expression x plus 2. Donc, x plus 2, comme il s'agit d'une opération avec des signes moins,
on est obligé d'appliquer la deuxième propriété. Donc, en mettant notre facteur commun en facteur, celle-ci, ce sera x facteur. Là, maintenant, j'ai mis en crochet parce que vous pouvez mettre en parenthèse, mais pour ne pas avoir un peu de complexe, pour ne pas avoir un peu de complexité, j'ai mis juste un crochet. C'est la même chose de dire un parenthèse. Bon, j'ai mis entre parenthèses. Donc, pour les premières opérations, ça me reste x plus 3. Et pour les deuxièmes opérations, ça me reste 7. N'oubliez pas avec les signes moins, en appliquant les signes moins. Bon, celui-là maintenant, je vais faire un peu de calcul. Les x, il n'y a pas un autre terme qui lui ressemble, alors il n'y a pas de calcul à faire pour x. Donc, je vais les garder les x. Mais là, j'ai un calcul à faire. Vous voyez, plus 3 moins 16, c'est d'effectuer un calcul. Donc, plus 3 moins 16, ça me donne moins 4. Et voici, mon expression finale, ça me donne x plus 2 facteur de x moins 4. Vous voyez, c'est une méthode de calcul très simple. C'est ça, le terme de factorisation. Le fait de mettre en facteur, ça nous simplifie lorsque nous avons un grand problème de calcul donné. Vous allez voir, lorsque vous serez en lycée, en université, vous avez vraiment besoin d'appliquer ces termes de factorisation, de chercher surtout les facteurs communs pour bien factoriser facilement. Et en termes de développement, ce que je vous avais dit qu'il faut bien comprendre comment faire très attention lorsque nous avons dans un signe différemment, qui sont représentés différemment. Vous voyez très bien. Bon, une fois que vous avez bien compris les facteurs communs, nous allons attaquer maintenant quelles sont les identités remarquables lors d'une factorisation. Vous voyez, nous avons vu précédemment l'identité remarquable. Quelles sont les identités remarquables d'un développement? Ici aussi, c'est la même chose du développement, mais en revenant en arrière. Vous voyez, on va revenir en arrière. Si vous avez un résultat, une expression littérale qui s'écrit de celle-ci, vous allez revenir à celle-ci. Vous voyez, si vous avez celle-ci, vous allez revenir à celle-ci. Et pour la deuxième, qui diffère avec des signes moins que la première, vous allez revenir à celle-ci. C'est-à-dire que vous êtes obligé de mettre sous cette forme. Lorsqu'on vous demande factoriser ce terme-là. Donc, vous êtes obligé d'appliquer ce terme. Et si vous avez cette expression littérale, vous êtes obligé d'appliquer celle-ci. C'est là qui va vous simplifier la méthode. Voici, pour bien comprendre, je vous ai mis un exemple. Voilà, x carré moins 6x plus 9. Celle-ci maintenant, comment identifier et comment les appliquer parmi lesquelles les propriétés qu'on peut appliquer. Tout d'abord, une remarque que je peux vous donner pour bien comprendre. Tout d'abord, est-ce que entre toutes les opérations, est-ce qu'ils sont écrits positivement? C'est ça qu'il faut bien savoir. Or, nous voyons très bien, le terme qui est au milieu, elle s'écrit négativement. Comme elle s'écrit négativement, on est obligé d'appliquer alors la deuxième propriété. Vous voyez très bien? Nous avons la même chose parce que nous avons trois termes. Si vous avez trois termes, forcément vous avez trois termes où ça doit être soit la première, soit la deuxième. Elle ne peut pas être la troisième. Vous voyez, ils n'ont pas les mêmes formes. Donc on est obligé, ce sera soit la deuxième, soit la première. Mais lesquels maintenant parmi ces deux qui vérifient, et ben forcément c'est la deuxième parce que vous voyez très bien les termes qui est au milieu, elle est représentée négativement. Donc au moins il existe un terme qui est représenté négativement, donc on est obligé d'appliquer cette formule. La première formule on applique si seulement si on a tous les termes qui sont positifs. Là maintenant comme on a un terme qui est négatif, donc on est obligé d'appliquer cette formule et de revenir à ce côté. D'accord. Maintenant, une fois que vous avez bien compris maintenant, qui est A, qui est B? C'est ça qu'il faut savoir. Si vous avez bien compris à identifier les A et B, c'est très facile d'appliquer cette forme. Là maintenant, notre A. Donc déjà, vous voyez très bien en termes de carré. La première, ça nous complique pas. Vous voyez très bien, c'est très facile d'identifier les A. Les A, c'est facilement les X en faisant par identification. Pour les B, c'est un peu difficile parce que les derniers termes, normalement, ça s'écrit B au carré. Mais ici, nous n'avons pas
un nombre qui est au carré. Donc, on est obligé de mettre les 9 sous forme de carré. Or, si on applique la puissance, la méthode de la puissance, 9, c'est la même chose de dire 3 au carré. Vous voyez? 9, c'est la même chose de dire 3 au carré. Or, lorsqu'on arrivait à mettre sous forme d'un carré, bah, c'est facile d'identifier maintenant notre B. Notre B, ça doit être facilement 3. Notre A qui est égal à X et notre B qui est égal à A. Donc, on va appliquer directement cette formule. Ce sera X moins 3 et tout au carré. Vous voyez, j'ai appliqué la deuxième unité remarquable avec A égale à X et B égale à 3. Voilà, ceci pour cette vidéo. C'est vraiment très très facile, cette expression littérale. Il suffit d'appliquer beaucoup d'exercices pour bien comprendre. En appliquant que cette propriété-là, nous avons bien vu maintenant, si je vous résume un peu, qu'est-ce que nous avons dit tout d'abord? Avant de faire un calcul littéral veut dire tout simplement de faire soit des factorisations, soit des développements. Et pour bien comprendre d'abord des calculs littéraux, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est une expression littérale. Je vous ai déjà bien montré, une expression littérale, c'est tout simplement une combinaison entre un opérateur mathématique par des variables. Et je vous ai mis des exemples pour bien comprendre. Et après, une fois qu'on a bien compris l'expression littérale, et ben maintenant nous allons bien comprendre que c'est quoi une calcul littéral. Une calcul littéral, c'est tout simplement soit un développement, soit de faire une factorisation. Et dans les cas de développement, nous avons bien vu certaines propriétés à appliquer, de les appliquer qu'on appelle distributivité. La distributivité, je vous ai mis ici maintenant 5 possibilités de distributivité qui nous généralisent. Et je vous ai mis aussi quelques exemples pour bien comprendre. Et surtout, j'ai mis le résultat, pas directement, mais en appliquant ces propriétés. Et ensuite, nous avons vu aussi quelles sont les identités remarquables très importantes à savoir. Nous avons 3 identités remarquables pour appliquer le développement facilement. Vous voyez très bien comme il est vraiment très lent lors de l'examen. Si vous avez cette forme, il suffit juste d'appliquer cette expression-là. Vous voyez, c'est très simple. Et pour bien comprendre comment on a ramené ce résultat, voilà, je vous ai montré comment on a appliqué. C'est très très simple. Vous voyez, et je vous ai mis un exemple pour bien comprendre et je vous ai dit que celle-là, elle vérifie la première propriété. Imaginez si je modifie là, au lieu de plus par un négatif, et ben, on est obligé d'appliquer la deuxième propriété. Vous voyez, une fois que vous avez compris maintenant un développement, donc vous avez compris une moitié du calcul littéral. Et la deuxième chose à bien comprendre, c'est la factorisation. La factorisation, avant de faire une factorisation, vous êtes obligé de comprendre qui est le facteur commun. Et le facteur commun, qu'est-ce que je vous avais dit? C'est un terme qui se répète 2 fois ou bien 3 fois. Si maintenant vous avez 2 opérations, il peut avoir 3, 4 opérations. Si vous avez 4, 5 opérations, par exemple, dans 4 opérations, il faut que les mêmes termes, il faut qu'ils se répètent. Là maintenant, dans les 2 opérations, vous avez 2 opérations. Parmi 2 opérations, il y a un terme qui se répète 2 fois. Donc celle-ci est appelée facteur commun. Une fois que vous avez bien trouvé le facteur commun, vous pouvez mettre en facteur. C'est ça qu'on appelle une factorisation. Et pour bien comprendre, je vous ai mis un exemple. Je vous avais bien montré que x plus 2 est un facteur commun parce qu'elle se répète 2 fois dans les opérations. À la fin, et vous avez bien vu que ça nous a bien simplifié notre calcul. Vous voyez très bien, au début, le calcul c'était un peu très lent. L'expression était un peu lente. Alors qu'ici, on a bien simplifié en appliquant de la factorisation. Et aussi, je vous ai montré aussi quelles sont les identités remarquables à connaître avant de factoriser. Il y a des expressions qui sont un peu compliquées, mais s'il s'agit de celle-ci, il suffit d'appliquer. Si ça définit une identité remarquable. Et pour bien comprendre, je vous ai mis une expression pour bien appliquer la propriété. Voilà, celle-ci, j'ai terminé ma vidéo. Bon, je vous remercie très bien de m'avoir suivi cette vidéo qui concerne les calculs littéraux, qui concerne surtout pour les étudiants collégiens.
Pour les lycéens aussi, pour bien comprendre la base, pour se rappeler, juste un rappel, vous avez besoin de comprendre aussi certaines bases de calcul littéral. Et ben, on va se trouver dans les prochaines vidéos qui peut être pour les puissances, les notions des bases de la puissance. Donc, n'oubliez pas de nous rejoindre si vous êtes vraiment intéressé et si vous avez vraiment des difficultés, vous pouvez me faire en commentaire pour que je puisse vous expliquer en particulier. Donc, je vous remercie de votre attention. On se voit à la vidéo prochaine. Merci.